Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours sur les propositions subordonnées. C'est un cours qui est aussi bien adapté aux élèves du collège qu'aux élèves qui sont au lycée. C'est un cours idéal pour bien réviser afin de préparer un contrôle ou pour s'entraîner pour le brevet, voire même pour préparer les contrôles de grammaire au lycée. Au programme du jour, on va voir ce qu'est une proposition, on va rappeler les différentes manières permettant de relier les propositions entre elles, puis nous allons étudier les propositions subordonnées relatives, les propositions subordonnées conjonctives complétives et les propositions subordonnées circonstancielles. Mais tout d'abord, on va rappeler ce qu'est une proposition. C'est un groupe de mots qui contient un sujet, un verbe conjugué, éventuellement des compléments, mais il ne peut pas y avoir plus d'un sujet et d'un verbe conjugué dans une proposition. Il ne peut pas y avoir deux sujets et deux verbes conjugués. Une phrase simple, comme elle ne contient qu'un seul verbe conjugué et qu'un seul sujet, se compose d'une seule proposition. Une phrase complexe, en revanche, comme elle contient plusieurs verbes conjugués et plusieurs sujets, se compose de plusieurs propositions. On va délimiter ensemble les différentes propositions de l'exemple qui s'affiche. Le petit garçon a mangé les fruits que sa maman a ramenés, mais ils n'étaient pas bons. Première proposition, le petit garçon a mangé les fruits. Sujet, le petit garçon. Verbe, à manger. On a un complément, les fruits. On arrête notre première proposition ici, puisqu'on a le mot que, qu'on étudiera un petit peu plus tard, qui permet d'introduire une proposition subordonnée. Donc si que introduit une proposition subordonnée, on se doute bien que la proposition précédente s'arrête ici. Que sa maman a ramené. Sujet, sa maman. Verbe, a ramené. Mais il n'était pas bon est la dernière proposition de cette phrase. En effet, la conjonction de coordination mais permet aussi de relier deux propositions entre elles, ce qui signifie que quand on a la conjonction de coordination mais, la proposition précédente s'arrête juste avant et mais permet de débuter une nouvelle proposition. Je fais le test. Il, sujet, était, verbe. En parlant de relier les propositions, on va maintenant étudier les trois méthodes permettant de relier les propositions. On a donc la juxtaposition qui consiste à placer un signe de ponctuation entre deux propositions, comme la virgule, le point-virgule ou les deux points. Évidemment pas le point d'exclamation, d'interrogation ou le point, puisque ce sont des signes de ponctuation qui terminent une phrase et qui ne relient pas deux propositions si la phrase se termine. On a ensuite la coordination. Et là, on a deux manières pour coordonner deux propositions. La première, c'est d'employer une conjonction de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Et la seconde, d'employer un adverbe de liaison. En effet, cependant, de plus, etc. Enfin, et c'est sur cela qu'on va surtout travailler aujourd'hui, nous pouvons relier deux propositions grâce à la subordination. La subordination consiste à relier deux propositions à l'aide d'un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, auquel, duquel, lequel, etc. Ou d'une conjonction de subordination, que, si, alors que, afin que, depuis que, etc. Maintenant que ces notions de base sont acquises, on va commencer par les propositions subordonnées relatives. On va enfin rentrer dans le vif du sujet. Les propositions subordonnées relatives, c'est la première catégorie de propositions subordonnées qu'on va étudier aujourd'hui. Les propositions subordonnées relatives apportent un renseignement sur le nom ou sur le pronom qui est situé juste devant la subordonnée. Elles commencent par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, auquel, duquel, etc. Et elles sont supprimables, c'est-à-dire que si on les supprime, la phrase reste quand même correcte d'un point de vue grammatical. Elle est quand même construite de manière correcte. Les propositions subordonnées relatives, c'est une nature. Leur fonction n'est pas proposition subordonnée relative, puisque cela, c'est leur nature. Leur fonction sera
soit épithète lié, c'est-à-dire que la proposition subordonnée relative est collée au nom ou au pronom situé devant, soit épithète détaché, c'est-à-dire que la proposition subordonnée relative est séparée du nom ou du pronom situé devant par une virgule. Donc ça, la fonction épithète, c'est une fonction dont on va parler surtout au collège. Quand on entre au lycée, on a plutôt tendance à parler de la fonction complément de l'antécédent. La fonction complément de l'antécédent, eh bien, il n'y a absolument rien de difficile. Il faut simplement situer l'antécédent en question. Eh bien, l'antécédent en question, c'est le nom ou le pronom situé juste devant la proposition subordonnée relative. Si vous êtes au lycée et que vous parlez d'épithètes, évidemment, personne ne vous dira que c'est faux. Comme si vous êtes au collège et que vous parlez de complément de l'antécédent, personne non plus ne vous reprochera d'avoir commis une erreur. Donc, il n'y a pas vraiment de gravité à parler de l'un plutôt que de l'autre. On va tout de suite mettre en pratique cette petite présentation théorique grâce à l'exemple suivant. La robe que tu m'as donnée est belle. Je repère tout d'abord ma proposition subordonnée relative. Ici, c'est que tu m'as donné. Je l'arrête à donner, tout simplement parce que le mot qui suit est le verbe être conjugué. Et je vous rappelle qu'il ne peut y avoir qu'un seul verbe conjugué dans une proposition, donc je suis obligée de l'arrêter avant le deuxième verbe conjugué. La proposition subordonnée relative, elle est ici introduite par le pronom relatif que. Elle a une fonction épithète liée, puisque entre la robe et la proposition subordonnée relative introduite par que, il n'y a pas de virgule. Elle aurait eu la fonction épithète détachée si j'avais écrit la robe, virgule, que tu m'as donné, virgule. Mais ce n'est pas le cas. Donc on dit épithète liée. Si on est au collège et si on est au lycée, on va plutôt parler de la fonction complément de l'antécédent robe. L'antécédent, en effet, ici, c'est le nom robe qui est situé juste devant la proposition subordonnée relative. Notre proposition subordonnée relative apporte un renseignement sur le nom robe, elle va venir préciser une information qui concerne ce nom, qui concerne la robe dont je parle, et si je fais le test de suppression, je peux dire la robe est belle, donc d'un point de vue grammatical c'est correct, ce qui signifie que nous sommes bel et bien face à une proposition subordonnée relative. Deuxième catégorie des propositions subordonnées, nous avons les propositions subordonnées conjonctives complétives. Contrairement aux propositions subordonnées relatives, les propositions subordonnées conjonctives complétives apportent un renseignement sur le verbe qui est situé devant elles. Donc pour bien différencier les deux, eh bien sachez que les propositions subordonnées relatives, elles sont toujours précédées d'un nom ou d'un pronom, et les propositions subordonnées conjonctives complétives, elles sont toujours précédées par un verbe. Les propositions subordonnées conjonctives complétives sont introduites par la conjonction de subordination que. Et là, vous allez dire, oui, mais que peut aussi être pronom relatif et introduire une proposition subordonnée relative. Eh bien, dans ce cas-là, pour ne pas vous tromper, il faut bien regarder le mot qui est situé devant. Si c'est un verbe, la proposition subordonnée est conjonctive complétive. Si c'est un nom ou un pronom, la proposition subordonnée est relative. Contrairement aux propositions subordonnées relatives, les propositions subordonnées conjonctives complétives ne sont pas supprimables. C'est-à-dire que si je supprime ma subordonnée conjonctive complétive, eh bien ma phrase n'est plus du tout correcte d'un point de vue de la grammaire. Et encore une fois, proposition subordonnée conjonctive complétive, c'est une nature. La fonction, ce sera toujours complément d'objet direct du verbe qui est situé juste devant. On va mettre en pratique ce petit passage théorique tout de suite. Si je dis par exemple, je veux que tu viennes. Dans cette phrase, je repère ma proposition subordonnée conjonctive complétive. Que tu viennes. Elle est introduite par la conjonction de subordination que
Et je sais que c'est une proposition subordonnée conjonctive complétive parce que le mot qui précède que, c'est un verbe. Je veux, le verbe vouloir. Et la fonction de ma proposition subordonnée conjonctive complétive, eh bien, ce sera complément d'objet direct du verbe venir. Je me pose la question, je veux quoi? Question qu'on se pose, hein, quoi, quand on cherche un COD. Je veux quoi? Que tu viennes. Donc que tu viennes, COD du verbe venir. Et si je fais le test de suppression, si je supprime que tu viennes, cela donne simplement je veux, et sauf si vous êtes un enfant en bas âge qui a des difficultés à s'exprimer, ce qui n'est pas votre cas bien évidemment, eh bien je veux ne peut pas être considéré comme une phrase correcte d'un point de vue grammatical. Donc, ça ne pourra en aucun cas, que tu viennes ne pourra en aucun cas être une proposition subordonnée relative, ça sera forcément une proposition subordonnée conjonctive complétive. On va passer à la dernière catégorie des propositions subordonnées qu'on va étudier aujourd'hui, les propositions subordonnées circonstancielles. Elles sont introduites par une conjonction de subordination. La conjonction de subordination, eh bien, ce sont des mots comme par exemple si, que, mais aussi tous les mots qui se composent de que. Parce que, puisque, dès que, alors que, afin que, depuis que, etc. Et les conjonctions de subordination, c'est une grande nature de mots qui peut aussi intégrer des mots qui sont considérés comme des adverbes. Je m'explique. Les mots comme, comment, pourquoi, etc. Peuvent introduire des propositions subordonnées circonstancielles. Et ces mots-là, quand ils introduisent une proposition subordonnée circonstancielle, ils ont pour nature conjonction de subordination. Quand ils n'introduisent pas de proposition subordonnée circonstancielle, ils ont, en général, hein, pour simplifier, on va dire, une nature, pardon, d'adverbe. Donc, il faut aussi noter que les propositions subordonnées circonstancielles, ce qui leur permet de se distinguer et ce qui nous rend la tâche un petit peu plus facile, donc ce qui nous permet de les distinguer des propositions subordonnées relatives et conjonctives complétives, c'est le fait qu'elles ne sont jamais introduites par que tout seul, ni par un pronom relatif. Les propositions subordonnées circonstancielles sont supprimables sans que la phrase ne devienne incorrecte d'un point de vue de la grammaire. Et enfin, les propositions subordonnées circonstancielles peuvent avoir une valeur différente et cette valeur vous est souvent indiquée par le mot qui les introduit. Par exemple, si je dis dès que, eh bien, la valeur sera une valeur de temps, une valeur temporelle. Si je dis parce que, ce sera une valeur de cause. Si je dis comme, ce sera de comparaison, etc. Leur fonction sera toujours complément circonstanciel. Parce qu'en effet, proposition subordonnée circonstancielle, c'est la nature, et complément circonstanciel, c'est la fonction. Ça devrait vous rappeler des souvenirs de début de collège, voire même de primaire, hein, complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de lieu, etc. Eh bien, c'est exactement le même fonctionnement pour la proposition subordonnée circonstancielle. Dites-vous, pour un petit peu simplifier les choses, qu'une proposition subordonnée circonstancielle, c'est comme un complément circonstanciel, sauf que ça a toujours un verbe à l'intérieur. En effet, on rentre un petit peu dans les détails grammaticaux, mais le complément circonstanciel n'a pas obligatoirement pour nature proposition subordonnée circonstancielle. En revanche, la proposition subordonnée circonstancielle aura obligatoirement pour fonction complément circonstanciel. Mais bon, tout ça est très théorique, on va passer à la pratique. Si on prend l'exemple suivant. Tu te lèves tôt pour que tu puisses manger. Eh bien ici, on distingue pour que tu puisses manger, proposition subordonnée circonstancielle qui a pour valeur le but, d'accord? Puisque pour que, on peut le remplacer par dans le but de ou dans ayant pour objectif, etc., etc. Donc la valeur exprimée est ici le but.
Notre proposition subordonnée circonstancielle est introduite par la conjonction de subordination pour que. Et enfin, notre proposition subordonnée circonstancielle a pour fonction complément circonstanciel de but. J'indique bien la valeur hein, euh, quand j'analyse ma proposition subordonnée circonstancielle. Si on fait le test de suppression, on voit que tu te lèves tôt, eh bien c'est une phrase tout à fait correcte au niveau de la grammaire, il n'y a aucune erreur. Donc, notre proposition subordonnée est bel et bien circonstancielle puisqu'elle est supprimable. Et voilà, j'espère que ce petit chapitre assez complexe sur les subordonnés vous aura permis de mieux comprendre ce sujet. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et on se retrouve sur Schola Literarum pour plus de cours en ligne.